Bonjour, bonjour, cher bien-aimé. Je bénis encore le Seigneur pour ta vie, pour la vie de toute ta famille, pour notre vie aussi. Vous voyez, vous êtes debout aujourd'hui, ce matin. Tes enfants, ta famille, ta maison est debout. Ce n'est pas la fidélité de Dieu, la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait de spécial pour être en vie ce matin. Mais ce n'est pas sa grâce qui nous a encore accordé ce souffle de vie. Que son nom soit glorifié. Et bienvenue, chers bien-aimés, dans l'émission Café matinal Parole de vie. Et je bénis le Seigneur pour vos témoignages que vous avez donnés par rapport à cette émission qui vous aide, qui vous encourage, qui vous fortifie. Le plan de Dieu, c'est que nous vivons le bonheur sur cette terre et que nous soyons de l'abondance et que nous soyons dans la vie éternelle. Chers bien-aimés, ce matin, Dieu veut encore te parler sur un point. La Bible dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Tous ceux qui cherchent en Dieu leur refuge, Dieu est leur bouclier. Vous voyez comment ce que peut servir un bouclier dans la vie d'un soldat qui va à la guerre ou bien qui est sur le champ de bataille. Et le monde que nous vivons, c'est un champ de bataille. Et Dieu nous dit que sa parole est éprouvée. Et lui, Dieu, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Chers bien-aimés, quand on est sur un champ de bataille, les coups peuvent venir partout. La mort peut venir partout, le malheur peut venir partout. Mais ici, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui cherchons notre refuge en Jésus, c'est Dieu lui-même qui est notre bouclier. Alléluia. Bouclier contre toutes sortes d'armes. Bouclier contre toutes sortes de coups. Quel que soit l'endroit où le coup peut venir, Dieu est notre bouclier. Dieu est celui-là qui nous protège. Protège qui? Protège ceux qui cherchent en lui leur refuge. Est-ce que tu cherches en Dieu ton refuge? Est-ce que tu fais confiance que Dieu est le seul, celui-là qui peut te protéger dans ce monde, sur ce champ de combat, de bataille? Dieu est en train de renouveler en toi la confiance en lui. Dieu est ton bouclier. Il est le seul qui peut te protéger contre toute attaque de l'ennemi Satan. De toutes sortes de persécutions, il est le seul qui peut te protéger. Chers bien-aimés, souvent par notre intelligence, nous cherchons les solutions. Ce n'est pas une faute, mais ça peut être aussi un manque de connaissance. Dans le jardin d'Éden, quand nous voyons Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont fui la présence de Dieu. C'est parce qu'ils ont senti leur nudité. Ils ont remarqué qu'ils sont nus à cause du péché. Et ils ont fui la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Par leur mentalité, leur réflexion, comme toi et moi aujourd'hui, on réfléchit sur nos problèmes. Ce n'est pas un péché. Eux, ils ont cherché les feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais quand Dieu les a retrouvés, Dieu a vu que les feuilles de figuier ne pourront pas résister longtemps. Parce que quand il y aura le soleil, les feuilles vont sécher.
et leur nudité va apparaître encore. Alors Dieu a pris soin de prendre la peau d'un agneau pour les couvrir, malgré qu'ils ont péché contre Dieu. Dieu a d'abord cherché à couvrir Adam et Ève. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Tu as péché peut-être contre Dieu. Tu as commis un péché. Et à l'heure où je parle, tu es dans la culpabilité. Dans tes sommeils, tu n'es pas bien. Et si tu te réveilles, c'est encore pire. Parce que en toi, il y a ce gêne. En toi, il y a la culpabilité. Et des fois, tu écoutes même des paroles qui te plongent plus dans la culpabilité. Première solution, approche-toi à Dieu. Deuxième solution, si tu peux corriger ce que tu as commis comme péché, n'hésite pas. Ne t'accroche pas à ton orgueil, à ton rang social, à ton poids financier. Non, si tu peux. Je dis bien si tu peux. S'il y a possibilité, bien-aimé, engage-toi à réparer ce péché. Mais si tu sens que tu ne peux pas réparer ce péché que tu as commis, alors demande à Dieu de trouver la peau de l'agneau. Demande à Dieu de trouver un autre moyen pour t'aider. Il peut le faire. Vous savez, là où s'arrête notre intelligence, c'est là où commence celle de Dieu. Là où nous sommes dans le maximum de notre sagesse, le maximum, c'est là où commence celle de Dieu. Et la sagesse de Dieu est infinie, l'intelligence de Dieu est infinie. Alors Dieu peut t'aider, après avoir réfléchi, après avoir essayé jusqu'au maximum, et que tu n'arrives pas à résoudre ce problème. Tourne-toi vers Dieu. C'est là où commence, lui, sa sagesse et son intelligence. Alléluia. C'est là où commence sa sagesse et son intelligence. En ce moment, tu fais de Dieu ton bouclier. Parce que tu cherches en lui ton refuge. Tu cherches en lui la solution. Tu cherches en lui le secours. Maintenant, la Bible nous dit une chose. Qu'il est notre bouclier. Même contre le péché, Dieu est notre bouclier. Contre les conséquences du péché, Dieu est notre bouclier. Chers bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci, dans Actes chapitre 10, verset 43. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes ont rendu témoignage de Jésus, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Chers bien-aimés, pourquoi tu traînes les pas? Pour croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu reçois par son nom le pardon de tous les péchés. Tu es dans la culpabilité en ce moment. Tu vas me dire, oui, je crois déjà en Jésus. J'ai déjà confessé le nom de Jésus. J'ai déjà accepté Jésus. Mais j'ai encore péché et je me sens coupable. Je suis dans la culpabilité. Cher bien-aimé, retrouve ta place en Jésus. Tu l'as déjà accepté, tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que tu la vis? Tu vis Jésus? La foi que tu as en Jésus, quand tu as eu cette foi, tu l'as reçue comme ton Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que tu vis cette foi? Le droit que tu as en Jésus, est-ce que tu vis ce droit?
Les faveurs que tu as en Jésus, est-ce que tu vis ces faveurs? Mais non. C'est pourquoi tu es dans la culpabilité. Une chose est d'avoir la foi. L'autre est de la vivre. Alors, reconnecte-toi à ton Dieu, à ton Seigneur Jésus. La Bible dit, quiconque croit en son nom reçoit le pardon des péchés. Alors si le péché te culpabilise encore jusqu'au jour où je te parle, ça veut dire que tu penses que tu crois en lui. Mais dans tes attitudes, dans ta mentalité, dans ton système de pensée, tu n'arrives pas à vivre, tu n'arrives pas à recevoir ce pouvoir qui est dans le nom de Jésus pour se débarrasser de la culpabilité. Alors maintenant, lève-toi là où tu es tombé et utilise le nom de Jésus pour enlever la culpabilité de ton cou. Nous allons prier. Seigneur, toi, foi saint, nous bénissons encore une fois ton saint nom. Aujourd'hui, nous avons compris que les prophètes ont rendu témoignage de toi. Que quiconque croit en ton nom reçoit le pardon de tous les péchés, quelle que soit la forme du péché. Oui, c'est le sacrifice que tu as fait sur la croix. Et tu nous as dit que tu as tout payé. Oui, tu as payé le prix de toutes sortes de péchés. De toutes sortes de péchés, tu as payé le prix. Alors nous venons vers toi en ce moment. Par ton Esprit Saint, libère-nous de tous les péchés que nous avons commis. Débarrasse-nous de la culpabilité qui nous ronge pendant des années. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur. Ton sang est engagé pour ma liberté, pour ma délivrance. Alors par ton sang, tu m'as marqué. Tu as marqué les linteaux de ma vie. La mort n'a plus d'effet sur moi. Car la loi de l'esprit de vie en toi, Jésus, m'a libéré totalement de la loi du péché et de la mort. Alors le péché n'a plus d'effet sur moi et je n'ai plus la culpabilité en moi. Merci Seigneur. Je reconnais aujourd'hui l'effet de ton sang sur ma vie. Je retrouve mon droit en toi. Alors je proclame, je déclare, je décrète et j'établis sur ma vie la délivrance totale de la culpabilité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi sur la croix. Merci de me fortifier. Merci de m'encourager. Merci de marcher devant moi. Merci de me conseiller, de me conduire. Je veux te ressembler et je veux vivre la plénitude de ta grâce. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Sois béni, cher bien-aimé. Que la paix et l'amour de Christ soient avec toi. Shalom, shalom, shalom.